d'agriculture, tu vas nous parler forcément, tout a commencé par l'achat d'un terrain. Oui. Et on sait que c'est assez compliqué, qu'il n'y a pas le même système ou pas toujours le même système que le cadastre. Est-ce que tu peux Oui. nous parler de justement comment toi tu t'y es pris et comment tout le système fonctionne? Alors, mais encore une fois, je précise, toi, j'imagine que c'est sur ton expérience, c'est sur une zone de l'Algérie particulière. C'est ça. On peut extrapoler sur l'ensemble, mais il y aura toujours un peu éventuellement des variantes. Hein. On parle pas sur toute l'Algérie, l'expérience sur toute l'Algérie. C'est une expérience précise, mais je pense que tu vas ressortir des règles générales qui s'appliquent à l'ensemble de l'Algérie. Alors, la stratégie, à la base, c'est pas donc de changer d'activité, mais plutôt d'avoir une activité complémentaire. Donc l'idée, c'était pas d'avoir un terrain qui me submerge, mais d'avoir une parcelle qui correspond à taille humaine, quoi, que je puisse maîtriser tout en faisant mes autres activités. Donc ça, pour moi, c'était très important. Si on prend un trop grand terrain, et après, ça demande beaucoup d'activités, ça demande beaucoup de capital, ça demande beaucoup de fonds, beaucoup d'investissements. Et d'ailleurs, après, on revient sur la problématique du système interdépendant. C'est-à-dire qu'en fait, on fait beaucoup d'investissements pour avoir une grosse productivité, pour pouvoir vendre. Mais après, ta vente, elle est liée à l'économie. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Et si jamais ça descend, tu n'as plus de revenus. Donc ça ne m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais, c'était un revenu complémentaire avec la gestion d'un terrain à taille humaine. Donc, quelque chose de raisonnable. Alors, la priorité, c'est de comprendre le contexte dans lequel on est. C'est ce que je me suis posé comme question, c'est comment ça marche en Algérie. Et l'un des points les plus importants à connaître, en tout cas dans le sud, c'est fondamental. Là, on est vraiment sur l'une des clés du système, c'est le contexte juridique de la terre en Algérie. Quand on achète une terre en Algérie, c'est pas le même système qu'en France. Et il y a des confusions. Et on le voit bien en discutant avec les gens. Et c'est après beaucoup de travail de recherche et d'enquête et de discussion avec plusieurs notaires, même pas avec un, mais avec plusieurs notaires, que j'ai pu recouper les informations. Et surtout, avec l'expérience du terrain, ça correspondait bien, ça matchait bien. L'Algérie a une approche de terre qui est un droit d'usage. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, la terre appartient à Dieu et les hommes en sont les utilisateurs. C'est fondamental de comprendre ça parce qu'on a des fois des problèmes et qui sont réglés devant les tribunaux et qui donnent tort, par exemple, à quelqu'un qui est propriétaire. Mais le problème, c'est que la personne, tu lui as laissé, elle a travaillé la terre, elle l'a utilisée, ça ne t'appartient plus, ça lui appartient. Parce que c'est elle qui l'a utilisé. Si c'est lui qui l'utilise, il en devient propriétaire. On a le cadastre et le foncier, et au fur et à mesure que les terres rentrent dans le champ d'application du foncier et du cadastre, là, on a un titre très clair et on peut se le vendre entre personnes. C'est ce qui se passe à Alger ou dans d'autres communes. On peut se le vendre via un notaire, via le cadastre de la mairie. C'est sécurisé, il n'y a pas de problème, parce que ça a été pris en compte. Mais quand tu vas dans des zones un peu plus reculées, il y a les lois tribales qui se mettent en place. Et les lois tribales, elles sont liées au droit d'usage. L'homme ne peut pas être propriétaire d'une terre, il en a juste l'usage. Et en l'occurrence, c'est une tribu qui en a l'usage, ou des familles, peu importe. Voilà. Okay. Et c'est ce qui arrive, et c'est ce qui emmène beaucoup de déconvenus. Si tu veux, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Quand on comprend mal, on va droit dans le mur. Donc, ce que tu viens de dire, en fait, et ça c'est intéressant, moi je trouve ça très intéressant, c'est qu'en fait, il y a grosso modo deux systèmes parallèles. Il y a un système, pour faire simple, il y a le système du cadastre, qui est l'équivalent de ce que l'on voit en France et en Europe. C'est-à-dire que le cadastre, c'est un service grosso modo municipal qui cartographie les terrains et qui dit voilà, ça c'est une parcelle, ça c'est la parcelle de 3B, ça c'est la parcelle de 4C, blablabla. Et cette parcelle-là, elle appartient à un tel. Si tu veux l'acheter, il faut que tu ailles voir ce monsieur. Et donc, tu peux acheter cette parcelle-là contre de l'argent. Vous mettez d'accord. Enfin, tu vois, on va en parler par la suite. Donc ça, c'est les terrains cadastrés. Il y a une parcelle reconnue au niveau de la municipalité. Donc, c'est la même logique. Hein, ce que je suis en train de dire, en fait, c'est comme je pense que ce qui existe à peu près en France. En France. Et puis après, tu as… Pardon ? C'est copié sur la France, ça a été mis en place par la France.
Voilà. Pas de problème. Bah, voilà, en plus. Et puis après, il y a tout le reste des autres parties de l'Algérie. Et parfois même, je pense, imagine, même dans les mêmes villes, parfois, même dans les mêmes villes, tu peux avoir peut-être des parties qui sont cadastrées et d'autres en face, limite, qui ne le sont pas. Qui ne sont pas cadastrées, qui ne sont comme si pas finalement officielles au niveau de la municipalité. C'est-à-dire, autrement dit, que ça appartient à tout le monde. Même si on sait que, d'après ce que tu dis, ça peut appartenir, on sait que ça appartient à un tel, fils de un tel, fils de un tel, fils de un tel, mais il se trouve que c'est pas cadastré. Donc, posez-vous la question, bien sûr, est-ce que j'achète quelque chose qui est cadastré, qui n'est pas cadastré? Et quand c'est pas cadastré, c'est ce que tu as dit, c'est la loi d'usage qui est appliquée, très souvent. Tout à fait. Pas forcément, mais très souvent, qui signifie que finalement, il faut impérativement l'exploiter. Tu ne peux pas acheter un terrain qui n'est pas cadastré et te dire, voilà, je suis propriétaire, comme si c'était cadastré, point, c'est à moi, et si je veux, je fais rien dessus. Là, tu prends complètement. Alors, tu as plein d'exemples sur ça. Hein. Je ne sais pas si tu veux. Oui, beaucoup. Si on ne comprend pas ça, on va au-devant de beaucoup de problèmes. Si on prend le terrain cadastré, il n'y a pas de souci. Mais l'État a aussi des terrains qui ne sont pas cadastrés. L'État a des terrains qu'elle prête à 99 ans. Et en fait, c'est parce que c'est compliqué que les gens jouent sur ces complications et c'est comme ça qu'il y a des problèmes. Parce que les gens, des fois, vivent grâce aux problèmes qu'ils créent, quoi, quasiment, j'ai envie de te dire. Par exemple, pour rester dans l'État, l'État a des terrains cadastrés, pas de souci. Et puis, il y a des terrains qu'elle prête à des gens. Donc, de deux façons d'ailleurs. Soit elle te prête à 99 ans et tu dois lui restituer ensuite. Donc, tu l'exploites pendant 99 ans, puis après, tu le restitues à l'État et puis l'État, après, elle le prêtera à quelqu'un d'autre. Ou soit, elle te le prête et si tu le transformes bien, eh ben, il t'appartient. D'accord? Ça veut dire qu'on n'est pas dans le cadastre là. Et la personne qui n'a pas compris ça, qu'est-ce qu'elle risque? Eh ben, la personne, quand elle a le terrain, vous savez ce qu'elle fait? Elle le revend à quelqu'un d'autre. Via soit un écrivain public ou via un pseudo-notaire, elle le revend à quelqu'un d'autre. Ben, l'autre, il travaille, puis après, il le revend à quelqu'un d'autre. Puis l'autre, il le revend à quelqu'un d'autre. Puis l'autre, il le revend à quelqu'un d'autre. Et puis, à la fin du compte, le premier, là, il revient sur la terre, il dit, mais c'est à moi, ça. Il dit, non, je l'ai acheté à un tel. Bah ouais, mais moi, j'ai le papier. Ouais, moi aussi, j'ai un papier du notaire. Bon, on va au tribunal, on règle ça rapidement pour voir. Puis après, il restitue le terrain au propriétaire initial qui a reçu l'acte de l'État. Ça, c'est un exemple. Je peux aller côté non cadastré et te donner d'autres exemples, d'autres écueils. Tu vois, il n'est pas cadastré. Donc, bon, alors, un des membres de la famille ou de la tribu, il vend le terrain. C'est bien, il empoche l'argent tranquille. Et ensuite, l'autre, il a le terrain. Son fils, il se réveille. Il lui dit, tiens, ça, c'est chez moi, ça, c'est pas chez toi. L'autre, il dit, non, je l'ai acheté à ton père ou à ton oncle avec papier, etc. Ça m'appartient. Il dit, non, ça t'appartient pas. Il dit, si, ça m'appartient. On va au tribunal, on va régler ça. On va au tribunal. Si tu vas au tribunal, la personne lui dit, ça, c'est pas un terrain à l'État. Ça, c'est un terrain des tribus, des hulatha. Ça ne me concerne pas. Vous vous arrangez entre vous ou vous vous entrebouffez entre vous. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et puis, on peut encore citer plein d'autres exemples, même dans le cadre de l'usage, tu vois. Il n'y a rien qui est simple. Il faut juste avoir les choses claires pour savoir où est-ce qu'on met les pieds et ça permet d'être serein. Voilà, c'est tout. Alors, dire que ça ne marche pas, que c'est compliqué, ce n'est pas vrai. C'est le problème, c'est qu'il faut faire les choses de façon, il faut bien comprendre le contexte, il faut bien savoir où est-ce qu'on va. Et quand on a bien compris le contexte qui n'est pas simple, ça c'est, je te l'accorde, quand on a bien compris, on sait où est-ce qu'on va, on sait qu'on va prendre tel terrain, ou bien si on est dans ce cas-là, on va utiliser tel système qui fait que ça se passera bien. Et c'est ça l'idée. C'est juste de faire les choses dans les règles de l'art. J'ai vu, Orfi, c'est ce qu'on appelle justement les terrains cadastrés, c'est ça? Non, Orfi, c'est les terrains héréditaires. Ça vient de Hulatha, c'est-à-dire l'hérédité. Ah, pardon, donc c'est les non cadastrés. Voilà, qui se transmettent de père en fils et que le fils exploite, donc ça lui appartient, et puis il transmet à son fils, qu'il l'exploite, etc. D'accord. Ils ne sont pas cadastrés, ceux-là. Ouais. Ceux-là, ils ne sont pas cadastrés, et ça, c'est risqué de se lancer comme ça sans maîtriser le sujet, sans avoir. Oui, il faut maîtriser le sujet, c'est possible, mais il faut le maîtriser. Voilà. Il faut le maîtriser. C'est pas, on arrive comme ça, on se dit tout simplement, j'achète comme si j'étais en France, et là, voilà. c'est sûr qu'on va droit devant des illusions. Le cœur du problème, il est où? C'est que le cadastré, c'est ce qui coûte le plus cher. Et il n'y en a pas partout.
parce que la plupart, ils appartiennent aux tribus et aux familles. En fait, il n'y en a pas beaucoup, c'est une valeur précieuse, ça coûte très cher. Donc, tu es tenté Le par… cadastré? Ouais. Donc, automatiquement, tu es tenté par le hulatha, mais attention, il y a des dangers, ou bien tu es tenté par les contrats étatiques, mais là, il y a ces dangers aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Donc, Pourquoi les contrats étatiques? c'est ce que je te disais au départ, à savoir, ils le vendent à quelqu'un, et puis après, l'autre, il le Ah revend, oui, puis l'autre, il le pardon. revend, l'autre, il le revend, puis après, ça revient au premier, tu vois. Ça, c'est une hypothèse, il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres trucs. D'accord. Donc, l'idéal, Donc, c'est ouais, le cadastré, mais parce que mhm. c'est une réalité, il y a très peu de terres cadastrées, eh ben, tu reviens sur les deux autres hypothèses. Tu vois, Sur soit les deux Wulata, hypothèses. donc non cadastrés, ou soit les étatiques. Et dans les deux cas, il y a des problèmes qui sont solvables, mais il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds et comment on s'y prend. Vous l'avez acheté parce que tu as fait un travail sur place, tu Voilà, étais sur le terrain, tu as fait t'as fait ton investigation et c'est ça, hein. c'est ça. C'est tout à fait D'accord. ça. Alors là, le terrain, en D'accord. l'occurrence, donc moi, je suis parti sur 1 hectare, qui est Mhm. à taille humaine, c'est très bien. Euh, Mhm. et donc, effectivement, nous, on connaissait les familles, donc on savait que ça ne poserait Mhm. pas de problème. Donc, on n'est pas sur un terrain cadastré, donc on savait que ça ne poserait pas de problème pour différentes raisons. Ce serait un peu long de l'expliquer ici. Et puis, une fois qu'on s'y est mis, tout de suite, hein, on a clôturé, on a planté on a planté nos maisons, et puis on a planté des arbres. Donc, tout de suite, on s'est positionné là-dessus. Enfin, il y a Ah différentes oui. petites techniques, je ne peux pas rentrer trop dans le détail. On va te cuisiner, on va essayer de profiter un petit peu de ta présence. Sur le terrain, tu nous as dit, voilà, y a l'achat, il y a le notaire aussi, c'est une étape qui n'est pas évidente. Il y a aussi un autre sujet en commentaire qui était pas mal revenu, c'était la devise. Il y a pas mal de Oui, problématiques sur l'achat du terrain. En réalité, c'est une barrière à franchir à ce niveau-là avant d'atteindre ce que tu vas nous décrire ensuite, qui là va être on va dire, très bonne. Mais l'achat du terrain, il y a pas mal d'écueils il faut bien gérer. Donc il y a l'achat, et je crois qu'il y a des oui, problématiques au niveau du notaire. Et après, la oui. question d'après, donc le terrain, on en a parlé, mais notaire et échange, monnaie, parce qu'il n'y a pas d'euros. Pas d'euros, il n'y a pas de Ouais, banque, il ne peut pas faire de transfert. ouais. Alors, Alors, c'est ça, tu peux nous en tu dire un vois, peu on plus? parlait, on revient sur la notion des années 80 ou bien de Cuba, etc. Ouais, Bon, de il n'y a pas de Cuba. carte bleue, ça ne marchait pas la carte bleue, tu vois. Tout est fait en espèces. Donc, bon. Alors, il y a un autre point aussi, c'est que même le terrain, pour l'acheter, ça se négocie, quoi. Et en fait, pour négocier, la base, c'est le temps. Si tu es pressé, si tu pressé, ben, le prix monte. Et si tu es intéressé, le prix monte aussi. Et souvent, si tu es intéressé et pressé, le prix, il explose. Donc, il y a différentes techniques pour tourner autour du pot, pour laisser la personne. En fait, il faut bien comprendre la psychologie du vendeur et prendre le temps de bien le négocier avec les bonnes méthodes pour avoir un prix correct, quoi. Et Mm. sincèrement, enfin, si c'est pas, tu vas dans une agence immobilière, tu achètes directement, quoi, tu vois. Et donc, et ça permet en respectant certaines règles, ça permet de gagner peut-être 30 ou 40% des fois du prix d'achat. Ils te D'accord. regardent, ils voient à tes yeux que tu es intéressé, déjà tu es un migré. Donc déjà, hop, Ouais. ça monte d'un truc. En plus, tu es intéressé. Tu sais, c'est comme quand je vais acheter, je vais dans un magasin, j'ai envie d'acheter par exemple, tu sais, un magasin où j'ai envie d'acheter des vêtements, j'ai souvent envie d'acheter ce pantalon. Première chose que je fais quand je rentre dans le magasin, je lui dis, je regarde les baskets. Et je lui dis, c'est combien les baskets? Et après, il te dit un prix, tu dis, ah non, c'est trop cher. Après, en faisant, donc, je fais genre que je ne suis pas du tout intéressé. Et en sortant, je dis, par contre, et le jean, ça, vite fait, c'est combien? Après, là, il te donne le prix sérieux, tu vois. Puis là, tu Ah oui, l'achètes, d'accord. tu achètes le prix. Donc, il y a Ouais. toute une façon aussi Enfin, c'est important parce que là, on parle de 30% du prix d'achat. Donc, tu vois, ça ah, vaut c'est un le coup chiffre énorme. de s'y intéresser un peu, quoi. Ouais, tu prends la tête. Après, il y a aussi la Premier terre prix, en parce que. elle-même, où Ouais. est-ce qu'elle est située. Bah, ça, je rentre peut-être trop dans le détail. Tu vois, si elle est située un peu plus proche du centre-ville ou si elle est située à l'extérieur, le problème de l'eau, le problème de la qualité de la terre, mais ça, bon, je ne sais pas si.
Ouais, bah justement, Donc, l'eau, il y a eu plusieurs remarques sur justement. C'est vrai que moi j'avais vu passer aussi qu'il y avait des problèmes, il y a des problèmes climatiques un peu partout dans le monde et que notamment que l'Algérie, enfin le Maghreb même, est touché par par exemple le problème de diminution de pluie, voilà. Concernant donc il y a ouais. des inquiétudes concernant l'agriculture. Quel est ton avis là-dessus? Moi, j'ai jamais compris ce sujet-là, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Ah, peut-être que je vais le découvrir, hein. Moi, Mhm. par exemple, j'ai un puits, je suis à 7 mètres. J'atteins une nappe à 7 mètres de Tu dépends pas profondeur. de la C'est pluie, quoi, en fait, ridicule. c'est ça que tu veux dire. Bon, je ne dépends absolument pas de la pluie. On a creusé, bon, on voulait avoir pas mal d'autonomie, donc on en a creusé 3 comme ça. On est tombé à chaque fois dans l'eau, à peu près à 10 Ah oui. mètres, quoi. Ah ouais. Mhm. On a même un puits avec de l'eau qui remonte. Donc, Mhm. je crois qu'on est sur des grosses nappes phréatiques de notre côté. Après, tu sais, il y a des qualités d'eau. C'est sûr que si tu veux, il y a des qualités d'eau, il y a des veines, il faut tomber sur la veine, ça c'est sûr. Et puis, plus tu vas profondément, plus la qualité de l'eau, tu vois, plus elle est purifiée, Mais, plus c'est meilleur et c'est plus sain pour les arbres. Ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il y en a qui, mhm. qui forgent jusqu'à 60 mètres, 100 mètres, des fois 200 mètres. Donc, pas de souci. Mais sinon, il y a pas d'eau, enfin, il n'y a pas de problème d'eau. Je ne l'ai pas vu, moi, le problème d'eau. Il doit exister, hein, Mhm. mais je ne l'ai pas Non, non, vu mais en fait, même. ce que tu dis, Ouais, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça doit toucher les agriculteurs qui sont déjà implantés dans des zones où là, bah, où il fait une augmentation, par exemple, de la chaleur ou qui dépendait davantage de la pluie, par exemple. Et donc, du coup, bah, ouais, forcément, eux, ils sont impactés. Alors que toi, ce que tu as fait, j'imagine, c'est que tu as été dans un endroit déjà où il y a moyen en fait de faire ton propre puits et donc d'être complètement indépendant. Et on revient encore avec cette indépendance un maximum de gens et autres. Toi, tu tout à as fait fait. ton propre puits sur lequel tu prélèves ton eau et tu arroses ta culture. Et donc, du coup, le réchauffement climatique ou pas, s'il y a les nappes phréatiques et que tu es au bon endroit, bah, Ouais. voilà, quoi, Je crois qu'il y a plus un problème de capital financier qu'un problème d'eau. C'est-à-dire que pour pouvoir faire des puits, il faut de l'argent, quoi. Des fois, ça coûte, si tu fais un petit puits pas très profond, bah, ça coûte 3 000, 4 000 jusqu'à 5 000 euros. Plus tu vas en profondeur, plus ça coûte de l'argent. Soit tu as le capital pour le faire, mais il y a des gens, j'ai un voisin qui est en face. Il n'a pas d'eau, Mhm. il n'a pas eu d'eau. Et pourquoi lui, il n'a pas d'eau? C'est parce qu'il n'a pas foré. Pourquoi il n'a pas foré? Parce qu'il n'a pas les moyens de le forer. Donc, tu sais, on a un eau qui va chercher très loin l'eau pour avoir une eau de très bonne qualité. Donc, on s'est regroupé ensemble pour la faire parce que ça coûte très cher. Et donc, chacun a 10 heures, 6 heures, 12 heures, etc. Donc, Ah lui, oui? il arrose ça avec ses 6 heures qu'il a une fois par semaine. Moi, je peux arroser tous les jours. Et la différence entre lui et moi, c'est pas que moi j'ai de l'eau, que lui il n'a pas d'eau. C'est que moi j'avais du capital pour pouvoir faire un puits et que lui il n'en avait pas. C'est pareil Mhm. pour l'État d'ailleurs. Quand arrive l'été, il n'y a pas d'eau il y a pas d'eau au bled. Il y a pas, enfin, en tout cas Mhm. dans notre région, mais je sais que c'est pareil partout ailleurs. Il n'y a pas d'eau au bled. Mais moi j'ai de l'eau tout le temps. Parce que moi j'utilise mon puits qui est relié à mes citernes là-haut. Et j'appuie sur un bouton, j'ai de l'eau. Quand la citerne elle est vide, je remplis, quoi. J'ai toujours de l'eau. Je la filtre, etc. Et puis j'ai toujours de l'eau. Intéressant. Mais pour ça, c'est une installation qui coûte de l'argent. On voit bien que même l'État, des fois, tu vois, ça s'implique pas forcément, tu vois, parce que ça coûte beaucoup d'argent, ça s'implique pas, ça demande un réseau, un entretien, etc. Je crois qu'il y a plus un problème de capital financier que de capital haut, Ouais. entre guillemets. Oui, problématique. Alors concrètement, le change d'argent, puisqu'il y a un Oui, problème au niveau banque, ainsi de suite. Comment ça se passe concrètement? ouais, c'est C'est pareil. à l'ancienne, quoi. Il faut un Ouais, contact voilà. et, Ouais, ouais. pour investir. Si tu veux, c'est choquant au début parce que tu as envie de transférer de l'argent, tu Mm. transfères de l'argent. Mais tu peux pas, Mm. en fait, au bled. Ouais, En plus, tu c'est veux chaud, pas. hein, parce que, enfin, ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est chaud. Des fois, tu peux avoir ton argent, des fois, tu n'arrives pas à le sortir, quoi, pour des raisons, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Mais Ouais. disons que moi, ce que je fais, c'est très simple. Il y a toujours des échanges. Il y a plein d'échanges qui se Mm. font de façon naturelle. Que ce soit des gens qui veulent aller en France et qui ont besoin d'euros, que ce soit des gens d'Europe qui veulent aller en Algérie, il y a besoin d'euros. Dans le cadre des échanges commerciaux ou des échanges touristiques, il y a toujours des échanges.
Donc, il faut trouver la bonne personne. Et donc, nous, on fait la technique du ShedMed, tu vois. Par exemple, moi, si je suis en Europe, Qui veut dire donc tiens, oui, ouais, tiens et je te donne. Enfin, en gros, ça veut dire ouais, c'est ça. c'est du donnant-donnant, quoi. Mais C'est ça. ouais, voilà. Ça, c'est un Western Union du bled, quoi. C'est, je te donne, je garde l'argent dans la main, hein. Et lui, il la prend. Je dis, attends. Allô? Ouais, c'est bon, il te l'a donné. L'autre, il l'a aussi dans la main, tu vois, de l'autre côté. Je lui dis, c'est bon, tu peux lâcher. Puis moi, je lâche, tu vois, entre guillemets, quoi. Ouais, d'accord, mais c'est un peu. Quasiment ça, Ouais, non. il faut donc un contact de confiance sur place. Enfin, c'est un peu. Ouais. Ouais, bon, après. Mais ça se fait Ou bien un aider, hein. contact, tu me diras en France, et toi, si tu es de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Moi, j'ai mon contact en France, par exemple. Mhm. Je vais le voir. Mhm. Je lui dis combien je veux échanger, etc. On s'entend sur le taux. Et puis lui, D'accord. bah, il a son frère ou son cousin qui est là-bas. C'est pas plus compliqué que ça. Ou sa famille, ou son père, ou tu vois. Après, je lui donne. Il dit, vas-y, tu peux lui donner. Et c'est bon, il lui donne, quoi. Lui, il a de l'argent là-bas. Moi, j'ai de l'argent ici. Ça se fait comme ça. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a plein. Ça se fait. Il n'y a pas de problème. Il faut juste poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Tu arrives à trouver les tuyaux. D'accord. Mais moi, je trouve ça Intéressant. rigolo parce qu'en fait, on passe pas par le système financier. Tu vois, on est vraiment, c'est comme l'histoire de la carte bleue, quoi. On, on peut pas, enfin, tu peux pas avoir de contrôle sur ça, quoi. Il y a pas de contrôle, quoi. L'espèce, on n'a pas de contrôle. Le transfert, t'as pas de contrôle. Enfin, c'est vraiment la liberté, quoi, entre guillemets, quoi, aussi. Tu vois, il y a un côté qui est pas mal, quoi. D'accord. Ok, bah C'est chacun son point. ouais, non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et tu sais, je vais te dire un truc. Quand il y a des barrières, moi je le vois toujours souvent comme sous cet angle-là. C'est pas pour juste être optimiste. Quand il y a des barrières, je me dis c'est toujours un moyen aussi de. Parce que quand il n'y a plus de barrières, bah tu as toute la concurrence qui arrive. Quand il n'y a pas un minimum de Oui, difficultés, un minimum de barrières, bah ça devient un business qui est trop accessible. Tu vois. Donc c'est aussi une façon voilà bah, ce qui fait que bah, tous ceux qui voient tout de suite que des obstacles, des inconvénients, ainsi de suite, bah, ils laissent tomber. Bah, pour ceux qui sont un peu plus entrepreneurs, bah, il y a des belles opportunités, tout simplement. ouais. Et puis, Moi, tu sais, ouais. moi, des fois, quand je me balade, par exemple, je suis parti à Biskra il n'y a pas longtemps, tu sais, un grand complexe, genre avec toboggan, piscine, tout ça, vraiment qualité internationale, européenne, quoi, il y a aucun souci. Mais il y a quasiment personne, quoi. Et je trouve ça kiffant, quoi. Quand tu prends, je vais là-bas, c'est comme si j'avais privatisé les yeux, quoi. C'est pareil à Alger, tu vois, tu as, un superbe centre commercial, d'ailleurs, très moderne, hein, qui a rien à envier à personne. Et dedans, tu as pareil une belle piscine avec toboggan, personne. Et en fait, Mm. tu vas dans les plages, et c'est super beau, on se croirait en Corse, etc. C'est magnifique. Il y avait, bon, j'étais un peu hors saison, hein. J'étais hors saison, j'étais décalé, mais il n'y a personne. Et ah, purée, je me dis, j'espère que ça va durer tout le temps comme ça, entre guillemets, quoi. Parce que tu as un bon contact avec les gens, c'est cool, c'est détendu, le temps s'arrête, il n'y a pas de monde, tu fais ce que tu veux, et c'est plutôt agréable, quoi. Et donc, si effectivement ces barrières euh, permettent de préserver un petit peu ce côté naturel, il y a quelque chose de beau quoi, Mhm. là-dedans aussi. Donc, c'est pas D'accord. plus mal Ok. quelque part. Moi, je me dis, c'est pas plus Ouais, non, mal mais ces c'est bien. barrières. Il faut toujours prendre les choses du bon côté positivement. Il y a toujours il y a toujours il y a toujours un bon côté. Il y a des bienfaits, je dis même dans des obstacles que pour beaucoup se trouveront bloquants. Euh, alors, autre obstacle là, par contre, donc ça fait pas mal hein, sur le terrain. Donc, il y a les types de terrain pour pas se faire avoir. La Oui, problématique du change d'argent qui reste encore à l'ancienne. Et oui. troisième point, c'est la problématique du notaire. C'est-à-dire en termes de. Bah, Il y a une le notaire, pour problématique. moi, c'est la problématique juridique que je t'ai exposée avant. Ensuite, Ouais. C'est-à-dire une fois que c'est ça, que d'avoir le document une fois que voilà, vous êtes bien mis d'accord. ouais, est-ce que tu es dans le cadre du cadastre? Et dans ces cas-là, tu passes par le notaire, il n'y a pas de souci. Ou est-ce que tu es dans les autres cas? Tu vois? Et dans ce cas-là, lui, l'écrivain public ou le notaire, il va Mhm. écrire et tu vas le payer pour son écriture, mais il n'est pas garant de tes histoires, quoi, tu vois? Donc, la problématique du notaire, c'est une problématique qui est liée au contexte juridique. Donc, on choisit un terrain en fonction de son contexte, quoi. Donc, après, lui, le notaire, il écrit, hein, Ouais. tu lui demandes de le Et faire, ça, il n'y a il le pas de fait, souci. quoi. Une fois que tu viens, Non. il n'y a pas de Pas de le problème. niveau. Je veux dire, Même niveau. au niveau Moi, du en fait, moi, cadastre,
moi, je pensais qu'au niveau du notaire, il n'y a pas de coup de Trafalgar, quoi. Si tu t'es bien mis d'accord, tu as bien recherché ton terrain, tout est OK avec le proprio, C'est tu ça. as tes thunes, c'est Ouais, collant, t'as le truc. ouais. Et tu arrives, là, après, normalement, là, c'est bon, il y a plus Il n'y a pas de problème. il y a pas de problème à ce niveau-là. D'accord. Le seul problème, je te dis, c'est voilà, lui, le notaire, il va juste écrire ce que tu as dit. Il va vérifier que tu as l'argent, que tu le transmets devant lui l'argent à l'autre, et c'est Mhm, tout. Après, il n'est mhm. pas Damen, il n'est pas responsable des problèmes juridiques que tu vas avoir demain avec ton Oui, vendeur, quoi. après, ça, Parce que, c'est en fait, toi, comment tu as géré ton sinon, lui, il n'y truc. a pas de problème. Et si c'est un truc cadastré, c'est fait dans les règles de l'art, hein. C'est envoyé au cadastre. Le cadastre, il fait la modification, il renvoie ça au notaire. C'est bien fait. Il n'y a pas de problème au niveau du notaire. Il y a un problème au niveau Alors, Alors, on du me contexte. demande un ordre d'idée au niveau des prix des terrains. Alors, je sais que ça peut varier hein, selon les régions, mais grosso Oui. modo, un hectare, à peu près. Alors, si tu veux, les terrains, ils suivent une règle qui est logique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, plus tu te rapproches du centre-ville, plus le terrain va coûter cher. Plus tu t'éloignes dans les terres, et moins il va coûter cher. Et j'irai même plus Normal, loin, normal. plus tu t'éloignes du godron, c'est-à-dire de la route, enfin, vraiment de la route, quoi. Ouais, Parce que tu vois, ouais. tu peux être dans la route, et en fait, ton terrain, il est après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Tu passes par la piste, tu vois. Donc, plus tu t'éloignes après dans la campagne, plus tu t'éloignes du goudron, plus c'est cher. D'ailleurs, en plus, il y a pas d'électricité. Et je te garantis, il faut se la faire, la piste, hein. La piste, tu l'as fait une fois, deux fois. Après, c'est dur. Tu as des nausées, etc. Tu Ah oui, comprends pourquoi ça vaut de l'or, hein. Quand il y a un peu de goudron, tu peux rouler proprement, quoi. oui, d'accord, Donc, ok. Donc, ce sera très important de en- prendre ça en compte quand tu cherches un voilà. terrain, quoi. Ça, c'est une première L'accessibilité. lecture. Mhm. Tu peux avoir une deuxième lecture. C'est le contexte du terrain. C'est sûr que si c'est un terrain cadastré ou si c'est un terrain qui est Huratha, donc les héritiers, la tribu, ou si c'est un terrain qui est étatique et qui est transmis à titre de prêt, tu vois que les prix seront pas les mêmes, quoi. Et d'ailleurs, Mhm. tu sauras vite fait où est-ce que tu es en général, hein, sauf si le mec il est culotté, tu sauras vite fait où est-ce que tu es en fonction du prix. Si tu vois que le prix est très élevé, il y a des chances pour que tu sois sur un terrain cadastré. Après, tu vérifies ça, c'est pas un problème, hein. Mais voilà. Donc, c'est très difficile à dire parce qu'en fait, il y a différentes lectures du prix, en fait, hein. Alors, si on se rapproche du centre-ville ou si on s'éloigne. Bon, Mhm. on peut dire qu'un hectare, tu peux le toucher entre 15 et 20 000 euros avec des garanties qui soient acceptables, avec une Mhm. localisation qui soit correcte, quoi. 20 000 euros, un hectare, avec une bonne accessibilité. Ah oui, Et- troisième lecture. Euh, un terrain, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il y a des arbres ou est-ce qu'il n'y a pas d'arbres dedans? Ah, D'accord? donc c'est différents critères qu'il faut Bien prendre sûr en que s'il y compte. a s'il y a déjà des arbres, tu achètes le terrain et tu achètes la transpiration de la personne Ouais. pendant plusieurs années. Tu Ah achètes oui, son ok. temps. Il y a plusieurs Ouais, on critères, dit quoi. toujours, ouais, il y a plusieurs critères. Donc, si tu me dis un terrain nu ou un terrain avec des arbres, ça n'a pas la même valeur. D'ailleurs, D'accord. le prix d'un terrain, souvent, il est. Bon, moi, je te parle de ce qu'on connaît, c'est-à-dire les dattiers. Donc, Mhm. moi, le dattier, c'est souvent le prix dans un terrain, ils te prennent le prix d'un dattier. Je le vends à tel prix. Et tu le multiplies par le nombre d'arbres et ça te donne ton prix du terrain, qui peut être après coefficienté, entre guillemets, selon que tu te rapproches ou pas de la ville, qui peut être encore coefficienté selon le statut juridique du terrain en question. Ok. On va Donc, dire qu'un terrain vide, correct, à tout point de vue, tu peux le démarrer à 20 000 euros. mhm. Tu peux avoir des Un bonnes terrain vide. occasions parce que tu sais, au bled, c'est pas trop régulier, tu vois. C'est en fonction des situations, ça peut monter comme ça, assez impressionnante, quoi. Les mecs, ils sont à l'aise, tout va bien. Par exemple, je te donne un exemple. À un moment donné, l'État prêtait beaucoup d'argent aux gens pour les inciter à investir dans l'agriculture, etc. Bon, c'est des prêts Mhm. bon, bref, c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas remboursé quand même, hein. Mhm. Donc, les mecs disposent de beaucoup d'argent et donc est capable d'acheter des terrains. Et des fois même, les prix augmentent à cause de ça, tu vois. Et donc, ils Mhm. sont capables d'acheter des terrains à des prix qui n'ont pas de sens
parce qu'il y a une demande qui est faite à ce moment-là, quoi, à cause d'une politique en amont. Là, actuellement, on est sur une phase inversée. Là, tout est à l'arrêt, les prix sont en chute libre. C'est pas possible. En 6 mois, comme ça a chuté de tel prix à tel prix. C'est phénoménal, tu vois. Genre combien de baisse Là, on peut parler de 50% de baisse quasiment. Ouais, 50% de baisse. 50% sur les prix de terrain en baisse. C'est lié au Covid, j'imagine. Ouais, je te le dis de façon très précise. Alors, tu vois, si tu n'as pas vu la carte où tu vois une carte du monde avec les avions, etc., qui se baladent partout, surtout en Europe, même en Tunisie, au Maroc. Et puis, tu as juste l'Algérie où il n'y a pas d'avion dessus. Tu l'as pas vu, cette carte-là? C'était une image qui avait été donnée, où tu vois des avions partout, tu sais, tu vois les flux d'avions un peu partout, sauf en Algérie où il y a rien, quoi. Parce que tout a été bouclé à cause du Covid, tout a été fermé. Et du coup, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'activité. Et automatiquement, ça crée une descente. Donc, baisse des prix, moins 50%. Oui. Je rappelle, j'ai un cas très précis. Pour à peu près... Pardon? J'ai un cas très précis, tu vois, où l'année dernière, il était à tel prix. Et là, je l'ai eu au téléphone récemment. Et je t'assure, hein, l'année dernière, je me suis battu avec lui. J'ai proposé un bon prix. Et je me suis battu avec lui. Je lui dis, baisse juste un petit peu, s'il te plaît. Juste un petit peu. Et je lui dis, en plus, avec ce qui se prépare, ça va être galère, tu vas voir. Et ça n'a pas loupé. Donc, il a tenu. Et puis là, il m'a rappelé. Il m'a dit, est-ce que tu es intéressé? Bon, là, je ne suis plus intéressé parce que je suis sur d'autres choses. Mais il m'a dit, il voulait me le vendre à 2 fois moins cher. Je lui dis, je suis plus en capacité. J'ai déjà utilisé pour d'autres choses, quoi. Mais il a baissé le prix par 2. Par 2? Ouais, par 2. Parce que là, il est pris à la gorge et donc il est prêt à le vendre. Et c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça en Algérie. Ça fait souvent comme ça. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, il faut vraiment prendre son temps, il faut tourner autour du pot. Mais si tu attrapes comment ça s'appelle, un prix qui correspond, là par contre, il ne faut pas perdre de temps. Tu poses l'argent tout de suite, tu saisis, quoi. Donc tu vois, c'est toujours ça. Il faut toujours jongler entre les deux. Ouais. Ok. Alors, le prix, un hectare, correct, tu peux l'avoir à 20 000 euros. Tu peux l'avoir à 20 000 euros, mais tu as dit que là, il n'y a pas d'arbre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'arbre. C'est nu, quoi. C'est le terrain vide. L'arbre, il ne coûte rien. Ce n'est pas le problème de l'arbre. Hein. L'arbre, il ne coûte rien. Le travail, voilà, vas-y. C'est le temps. Le travail, le fait que ce soit déjà planté, et que ça tu achètes le temps. Ainsi de suite. Moi, quand j'achète un terrain, on achète le temps. On regarde quand tu regardes un terrain, tu vois 5 ans, 10 ans de transpiration, 10 ans de travail, 10 ans d'effort. Et je ne les ai pas, moi, ces 10 ans.